Dada sewe se avundo zumbo Vekogala no Zume bodo chukwoniwa Emi janta emi Awanuga dada koto Ndo chukure na wilie dedia Vekon dada sewe se avundo zumbo No dede beno Zume bodo kalioniwa makun Emi hadi magbevie Omi wani ovie Ochukude na wilie dedia Ajaka fere nukun Okpomi chere chere Okpomi chere chere Ajaka fere nukun Okpomi chere chere Okpomi Ajaka fere nukun Okpomi chere chere Okpomi chere chere Ajaka fere nukun Okpomi chere chere Okpomi chere chere Ajaka fere nukun Okpomi chere chere Okpomi chere chere Ajaka Okpomi chere chere Okpomi chere chere Ajaka fere nukun Mon grand-père me disait que la bouche de l'homme est autant sacrée que la parole. La parole, elle était vierge. La parole non encore profanée. Ici, au village du conteur, la parole n'est pas un prétexte. Elle est l'essentiel. Oh, une nuit des années 53, j'ai surpris ma grand-mère dire à mon grand-père que la vraie valeur, on la reconnaît lorsqu'on l'a perdue. Et à mon généreux grand-père de lui rétorquer que c'est quand on n'a jamais rendu visite aux femmes d'autrui sous leur douche qu'on a toujours cru que seule la sienne a de jolies perles. En tout cas, seuls les deux, c'est-à-dire grand-père et grand-mère, savent de quoi ils parlent. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes là pour vous dire un joli conte. Ça y est, histoire. Histoire. Mais répondez, raconte. Sinon, je ne raconte pas. Histoire. D'accord, bon. Avec la conviction que vous avez dit, raconte là-bas, je vous dis alors l'histoire. Il était une fois dans un village loin, très loin, mais aussi proche de nous, que vivait le roi des chasseurs, le plus vénéré, redoutable de tous les chasseurs du monde entier, dont le vrai secret était caché dans un collier qu'aucune femme ne doit toucher. De tous ses enfants, il eut un seul garçon, un seul héritier, du nom du prince Vidokpo. Vidokpo était tout l'espoir du roi des chasseurs sur terre. Un jour, le prince héritier Vidokpo quittait mon village pour chez lui. Et à quelques lieues de son village, entendit des cris de secours venant de nulle part. Au secours, sauvez-moi! Au secours! Au secours! Sauvez-moi! Sauvez-moi! Au secours! Au secours! Il s'arrêta alors et chercha. Il finit par trouver l'endroit. Ce cri provenait d'un puits profond et sec. Alors Vidokpo entreprit aller chercher une corde afin de porter son secours à la victime inconnue. Ce qui fit. 45 minutes plus tard, sortit un géant caïman avec plus de 2 mètres de gueule, aux mâchoires lourdes et puissantes, aux dents grosses et pointues, débordant les lèvres. Ce caïman séjournait dans ce puits depuis 17 jours et n'eut point mis sur la dent. Alors, après avoir chaleureusement remercié le prince Vidokpo pour lui avoir sauvé la vie, le caïman lui proposa de le dévorer afin de calmer sa faim de 17 jours. Une ingratitude, n'est-ce pas? Alors, une discussion s'engagea entre le prince Vidokpo et le caïman. Entre le prince Vidokpo et le caïman. Entre le prince Vidokpo et le caïman. Les deux finirent par conclure avoir l'intervention de 3 passants afin de donner raison à l'un ou à l'autre. C'est ainsi que le premier passa et donna raison au caïman. Puis le second qui donna, lui, raison au prince héritier Vidokpo. Et enfin,
Ce fut le tour du troisième, celui à qui il revint de les départager. Le lièvre. Le lièvre de passage fut arrêté pour avis. Après les avoir écoutés, il les observa un instant et se plongea dans un rire, dans un rire sans fin. Mais comment est-il possible? Comment est-il possible? Je déteste le mensonge sous tous ses angles. Comment est-il possible que le prince héritier Viloko, aussi pétitissime qu'il est, arrive-t-il à te sortir, toi, le caïman aussi grandissime, depuis aussi profondissime? Avant que moi je ne me prononce sur votre affaire, vous allez me reconstituer les faits. C'est-à-dire que toi, caïman, tu replonges dans le puits et toi, prince Viloko, tu y introduis à nouveau ta corde. Et s'il s'avère que les déclarations tout à l'heure du caïman s'avèrent justes et exactes, alors il aurait raison. Tous furent d'accord sur cette proposition. Aussitôt, bloum, le caïman se jeta à nouveau dans le puits. Et le prince héritier Viloko, voulant y introduire à nouveau sa corde, fut stoppé net par le lièvre qui lui souligna de s'enfuir. C'est ainsi que le prince héritier Viloko se sauva et alla apporter la nouvelle à son père, le roi des chasseurs, qui convoqua aussitôt tout le grand royaume des chasseurs et tout le grand royaume des lièvres. Alors, il prit la parole. Chers amis, ce jour est le plus heureux de tous les jours sur terre, car ce lièvre que voici vient de sauver la vie au prince héritier Viloko, qui écopait déjà de l'ingratitude du caïman. N'eût été l'intelligence de ce lièvre, mon unique fils allait déjà finir dans les intestins de ce vilain monstre du caïman. Je déclare que dorénavant, plus d'abattage de lièvres dans la forêt. Je proclame qu'à partir d'aujourd'hui, tous les lièvres ont le plein droit à la protection et à la sécurité de notre part. Vive le royaume des lièvres, vive le royaume des chasseurs et vive la réconciliation des deux royaumes. Puis, il entonna l'hymne de la réconciliation que voici. Khoton e kokanwe, khotan le nu khoton e kokanwe, mikona le bodo kosi kokanwe, mikona le bodo sakbata kokanwe, khoton e kokanwe, khotan le nu khoton e kokanwe, mikona le bodo oku kokanwe, mikona le bodo sakbata kokanwe, khoton e kokanwe, khotan. Que tous chantèrent. Ce fut simplement une rencontre festive et de réconciliation historique. Le roi des chasseurs allait mourir quelques jours plus tard. Il fit appel à son fils héritier et lui confia le collier qu'aucune femme ne doit toucher. En plus du collier, Viloko hérita de toutes les femmes de son père et des nombreuses terres de son père. Viloko devint le chasseur le plus redoutable sur terre comme le fut son père de son vivant. Il n'allait jamais à la chasse pour revenir à la maison bredouille. Il en tuait des lions, des panthères, des buffles, des girafes, de tous les animaux de la forêt, même des plus dangereux. Viloko devint le chasseur le plus vénéré de tous les temps. Un jour, la jalousie d'une de ses femmes toucha à sa vénérabilité. Une petite mésentente conjugale amena cette dernière à aller toucher au collier qu'aucune femme ne doit toucher et à le défaire à l'insu de son mari. La nuit tomba en plein midi. Plus de gibier à la maison. Viloko traversait toujours la broussaille à longueur de journée, mais rien.
Même pas une seule mouche. À part les lièvres qui désormais étaient devenus ses protégés par le pacte. Femme et enfant allaient mourir de faim. Puis un jour, Vidocq décida d'aller essayer une fois encore la journée. Et une fois dans la forêt, il aperçut de très loin le lièvre qui, pouf, qui détalait. Koutouka, 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 et Vidocq l'observa de très loin et entonna l'hymne de la réconciliation. Ronton kokanwe, rontan le nou ronton gokanwe miko na le bodo otu, kokanwe mina le bodo sakbata, gokanwe ronton gokanwe rontan le nou ronton gokanwe miko na le bodo fotu, gokanwe. Une chanson que le lièvre aima et se rassura de l'absence de tout danger. Il eut finalement le courage de se rapprocher du chasseur. Pourquoi toi tu me fuis depuis toujours? As-tu oublié notre pacte? Oui. Je me rappelle toujours du pacte. Mais moi, je n'ai jamais eu confiance aux humains. Tu n'as jamais eu confiance aux humains, mais c'est toi qui m'avais sauvé de la gueule du caïman. N'eût été ton intelligence, mais je finirais déjà dans le ventre de ce monstre. Bon, dis-moi alors ce qu'il faut que je fasse désormais pour que tu aies confiance en moi. D'accord. Primo, je déteste les amis qui rendent visite à leurs amis accompagnés de chiens de chasse. Secondo, je déteste les amis qui rendent visite à leurs amis gourdés en main. Et tertio, je déteste les amis qui rendent visite à leurs amis avec un fusil de chasse. Je remets ma parole. Ok. Je prends l'engagement de respecter toutes tes prescriptions. Quant à moi, il n'y a qu'une seule chose que je déteste de ma vie. C'est-à-dire des amis qui détalent à la vue de leurs amis. Nous sommes désormais plus qu'unis. Demain matin très tôt, tu viendras avec tout ton royaume à la grande place publique de la forêt, c'est-à-dire sous ce grand arbre. Et nous ferons un festin. Nous débattrons aussi du développement de nos deux royaumes. Va annoncer la nouvelle paix, hein? Va. Kokanwe, kontale nou kontanwe, kokanwe miko na lebo do fotu, kokanwe miko na lebo do sagata, Chers amis, les deux se séparèrent et chacun alla annoncer la bonne nouvelle à sa famille. Le lièvre, une fois chez lui, chères femmes, chers amis, chers enfants, chers cousins, cousines, la nouvelle est bonne. Je viens de faire un débat franc avec le roi des chasseurs qui vient de me rappeler leur légitime devoir de nous protéger de la forêt. Il nous invite donc demain matin très tôt, à 6 heures du matin, dès l'aube, à la grande place de la forêt pour un moment festif. Et nous débattrons aussi du développement de nos deux royaumes. Qu'en dites-vous? Tous les lièvres applaudirent. Mais le plus petit, le plus jeune lièvre se prononça. Mais ne parle pas de ton intelligence. Aucune amitié n'est possible entre chasseurs et lièvres. Ces hommes-là nous veulent dans leur casserole. Personne ne bougera d'ici demain. Demain, tu iras seul voir les intentions de cet humain. Le chasseur, une fois chez lui, d'habitude, femmes et enfants en pleurs, mais taisez-vous, calmez-vous, bonne est la nouvelle. La nouvelle actuelle, elle est très bonne.
demain matin très tôt, dès que vous commencerez à entendre mes coups de sifflet, mais vous viendrez demain avec de grosses bassines, les plus grosses bassines de la maison, les plus gros sacs de la maison, ramasser ces milliers de gibier que j'aurai abattu. Ouais, bonne est la nouvelle. Histoire. Le lendemain matin très tôt, le chasseur se rendit le premier sur les lieux et il transforma tout le lieu de rencontre en un champ de pièges qui n'épargnera même le dernier lièvre à venir. Puis, il alla se pointer au sommet du plus grand arbre de la forêt, son fusil en main. Et il guettait la venue de la grande famille des lièvres. Il attendit des heures. Il attendit des heures. Il attendit des heures. Il attendit des heures. Chers amis, le soleil finissait de se coucher quand, de très loin, il aperçut seul le chef de la famille du royaume des lièvres qui venait vers lui. Et là, ivre de colère, il se mit à tirer des coups et des coups. Mais aucun n'atteignit ce dernier jusqu'à ce qu'il se souvint pour aller apporter la bonne nouvelle à sa famille. Content et coquin, minja content zongbe rumengo kawe, milo content bonon zongo kawe, content et coquin.